Bonsoir, je m'appelle Elodie, j'ai 23 ans et j'ai été déjà victime d'agressions sexuelles dans les transports en commun. Bonsoir, je m'appelle Inde, j'ai 24 ans et j'ai été victime d'agressions sexuelles dans les transports en commun. Bonsoir, je m'appelle Charlotte, j'ai 20 ans et j'ai déjà été victime d'harcèlement moral dans les transports en commun. Bonsoir, je m'appelle Virgile Martin, j'ai 21 ans et j'ai jamais été victime d'agression dans les transports en commun. Aujourd'hui, 87% des femmes affirment avoir déjà subi une agression dans les transports publics. Et 100% d'entre elles affirment avoir déjà subi une incivilité dans les transports en commun. Le problème du harcèlement des femmes dans les transports publics s'est aggravé et c'est dramatique. C'est pourquoi, dans le cadre de notre majeur Innovation et Entrepreneuriat au BB INSEC, notre équipe a été missionnée par Transdev pour répondre à ce problème de manière innovante. Transdev, c'est une multinationale française spécialisée dans la gestion des réseaux de transport public à travers le monde. En 2020, Transdev a transporté plus de 11 millions de voyageurs mondialement. C'est donc pour eux que nous avons travaillé à développer un ensemble de solutions innovantes et interconnectées pour lutter contre le harcèlement des femmes dans les transports publics. Voici donc la problématique que Transdev nous a donnée. Comment œuvrer pour que plus de femmes s'approprient les transports publics et comment adapter les transports publics pour rassurer les voyageuses. La première solution que nous avons développée nous paraissait évidente. C'est une campagne de prévention axée autour de 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est de rassurer les usagers en communiquant autour des initiatives mises en place par Transdev sur ces réseaux pour lutter contre le harcèlement des femmes. Le deuxième axe, c'est d'alerter les témoins en leur rappelant leur responsabilité à intervenir s'ils sont témoins d'actes de harcèlement dans les transports publics et en mettant aussi en avant les sanctions qu'ils encourent s'ils décident de ne pas intervenir. Et enfin, le troisième axe, c'est d'interpeller les agresseurs. On sait très bien que ce n'est pas avec des affiches que nous allons lutter contre tout le harcèlement des femmes dans les transports publics. Néanmoins, on pense qu'avec des affiches qui ont un message fort, clair, impactant et qui rappellent les sanctions encourues par les agresseurs, eh bien nous pouvons lutter contre une partie des actes de harcèlement dans les transports publics. Voici un exemple d'affiche que nous compterions afficher dans les transports publics. Celle-ci s'adresse aux agresseurs. Alors, notre deuxième axe de travail, c'est porté sur la dissuasion. Et naturellement, nous sommes orientés vers un bouton d'alarme. Ce bouton d'alarme a pour objectif d'être utilisé en cas d'agression ou d'harcèlement moral dans les transports. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura donc un son qui va être émis, et ainsi que des signaux lumineux pour situer l'endroit de l'agression dans le transport. Suite à ça, s'établira un processus. La première partie du processus, c'est le chauffeur qui sera au courant. Il aura pour mission de s'arrêter au prochain arrêt et de vérifier que tout se passe bien. Si l'agression est avérée, il devra contacter les équipes de médiation et les équipes volantes qui, elles, devront venir sur place et vérifier que tout se passe bien. Et encore une fois, si besoin est, de contacter les forces de l'ordre. Si l'agression a lieu sur un arrêt de métro, un arrêt de tram, là où des boutons seront aussi disponibles, le chauffeur le plus proche ainsi que l'équipe volante la plus proche a pour mission également de venir pour vérifier que ça va. Deuxièmement, on avait vraiment voulu marketer ce produit. On voulait vraiment que ce soit un bouton qui soit reconnaissable et que ce soit une campagne qui soit connue de tous, et notamment des potentiels agresseurs, pour vraiment appuyer cette dissuasion. Donc nous avons donc pensé à une campagne de communication dans les transports ainsi qu'à l'extérieur des transports. Comme ça, toutes les personnes du réseau et hors réseau Transdev pourront être au courant de cette campagne. L'accessibilité de ce bouton est très importante. On veut vraiment qu'il soit disponible à bout de bras dans les transports de tout le monde, que ce soit les potentiels agressés et également les témoins, pour qu'on puisse régler le souci le mieux possible. Merci beaucoup Gauthier, c'est une super idée. Et moi j'ai un autre problème. Là il est 20h45, je sors des cours, je suis épuisée et pour rentrer chez moi je dois prendre le tram et après le métro. Il fait nuit noire, donc c'est un peu embêtant, j'ai peur. Et en fait je me fais accoster à l'arrêt de tram devant l'INSEC par un garçon qui me dit... Mademoiselle, t'es charmante. Voilà, donc une phrase que je pense qu'on a toutes beaucoup entendue. Le problème c'est que du coup j'ai peur en fait et ça me saoule, j'ai pas la patience. Sauf que j'ai pas d'autre solution que de rentrer chez moi en transport en commun, et il y a une chance sur 2 qui me suivent jusqu'à chez moi ou qui me réembêtent plus tard dans la soirée. Ou alors je prends un taxi, mais c'est à la fin du mois, j'ai plus d'argent et je vais pas rentrer des cours à chaque fois en taxi, enfin voilà. Du coup Charlotte, est-ce que tu as une solution à proposer, parce que moi j'en vois pas pour l'instant. Alors Inde, j'ai une solution à ton problème et c'est l'application communautaire Safe. C'est une application de cartographie des transports en temps réel pour des trajets en toute sécurité, un peu comme Waze, tu vois. D'accord, mais du coup je vois pas le rapport.
Attends, c'est super simple à utiliser, je vais tout expliquer. Donc tu te connectes sur Save qui te géolocalise, tu rentres tes points de départ et d'arrivée et l'application t'affiche en direct les signalements réalisés par les autres utilisateurs à proximité tout au long de ton parcours. Tu peux par exemple voir l'affluence en direct dans ta station de métro, les zones plus ou moins éclairées et les endroits où le bouton d'alarme a été déclenché. Tu as aussi la possibilité de discuter avec d'autres utilisateurs aux alentours via le chat sécurisé, de partager ton trajet en temps réel avec tes proches et d'enclencher le bouton d'alarme via ton téléphone à n'importe quel moment. Ok, mais du coup, je fais quoi de ces signalements une fois que c'est activé? Alors, les signalements, s'ils sont positifs ou s'il n'y en a pas, tant mieux. Tu peux faire le trajet habituel tout en restant vigilante, bien sûr. Et s'ils sont négatifs, tu peux choisir de changer de station de métro, par exemple, ou trouver une alternative comme le vélo, le copiétonnage, etc. Dans tous les cas, tu es informé en temps réel et tu peux donc faire tes choix en fonction de ces informations. Et ça, c'est super important. D'accord, mais du coup, ça change quoi par rapport aux autres dispositifs qui sont déjà en place? Eh bien, figure-toi que Safe est tout d'abord l'occasion de créer une réelle communauté autour de la problématique, avec des valeurs très fortes d'entraide, de solidarité et de coveillance. L'utilisateur reçoit des informations, mais peut aussi en transmettre. Pas seulement les victimes d'harcèlement ou d'agression peuvent signaler, mais aussi les témoins qui trop souvent n'osent pas réagir face à ces situations. Et c'est aussi une super opportunité pour Transdev qui lui permettrait d'identifier les points de faiblesse de ses réseaux et de lui offrir des pistes d'amélioration. Et cet outil pourrait même d'ailleurs être intégré aux outils de main courante interne déjà existantes au sein de Transdev. Ok, c'est une super idée. Mais du coup, le bouton de Gauthier dans l'application, c'est ça? Exactement. Génial. Bon, moi, je vais télécharger. Merci, Charlotte. Avec plaisir. Nous aimerions finalement remercier Transdev pour nous avoir permis de travailler sur cette problématique. C'est un sujet grave et les solutions que nous avions à apporter ne pouvaient pas seulement être quelque chose de beau et de facilement marketable. Les pistes d'action préconisées sont toutes complémentaires entre elles et l'écosystème d'acteurs peut entièrement être intégré à travers ces 3 dispositifs. Pardon, ça m'a coupé du coup. À travers ces 3 dispositifs. Et nous aimerions par ailleurs indiquer que nos recherches se sont concentrées sur la problématique des femmes, mais nos dispositifs sont facilement modulables pour inclure bien d'autres problématiques à terme, comme la cause LGBTQ+, les discriminations raciales et les problématiques autour du handicap. Et donc si vous voulez plus de détails sur nos pistes d'action et sur notre projet, vous pouvez scanner le QR code affiché juste ici. Et donc nous vous remercions pour votre attention et nous souhaiterions simplement indiquer que nous sommes ravis de présenter ce projet aujourd'hui en cette journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Félicitations, bravo à vous. On va vous laisser prendre une... Alors, il y a des cadeaux, il y a une petite enveloppe pour vous, voilà, avec des cadeaux qui vous sont offerts par le groupe Progrès. Il y a des places pour des matchs de basket, de foot et de rugby. Bravo à vous, le groupe gagnant, le groupe Transdev, filière innovation à l'INSEC, c'est ça? Félicitations. Je vous laisse prendre une photo souvenir. Merci infiniment. Merci encore.